Bonjour à tous et bienvenue sur Vue Africaine, votre chaîne pour décrypter l'actualité du continent sans filtre ni parti pris. Imaginez, un campus mythique, berceau de générations d'intellectuels africains, transformé en champ de bataille. Dans la nuit du 2 au 3 décembre 2025, des incendies ravagent l'office du bac à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar l'UCAD. Étudiants contre forces de l'ordre, gaz lacrymogène dans l'air, blessés des deux côtés. Pourquoi cette explosion ? Et bien tout part d'une grève des étudiants en Master 1 pour 13 mois d'arriérés de bourse non payés. Seulement 2 mois versés partiellement fin novembre. Revendications ignorées, blocages, puis violence, jets de pierre, gaz, incendie. Une médiation religieuse le 3 décembre impose une trêve de 48 H qui est depuis expire. Mais la tension reste électrique au 6 décembre. Aujourd'hui, on décortique tout, le contexte historique, les origines de cette grève, la situation au 6 décembre 2025, et les perspectives pour l'éducation sénégalaise. Si vous voulez comprendre pourquoi ces jeunes, futurs leaders du Sénégal, en sont arrivés là, restez avec nous. Allons dans le vif du sujet. Pour saisir l'ampleur de cette crise, remontons un peu. L'UCAD, fondée en 1957 comme l'une des premières universités francophones d'Afrique subsaharienne, est devenue un géant, plus de 80 000 étudiants inscrits en 2025, contre 10 000 il y a 20 ans. Cette massification, boostée par les politiques d'accès gratuit à l'enseignement supérieur depuis les années 2010, est une fierté nationale, mais aussi un poids colossal pour un budget universitaire déjà tendu. Les grèves y sont récurrentes depuis 2024, souvent liées aux bourses d'études. Ces aides, versées mensuellement aux étudiants en master et doctorat pour couvrir les frais de vie, environ 45 000 francs CFA par mois, sont un pilier de l'équité éducative au Sénégal. Mais la crise budgétaire nationale complique tout. Malgré les premiers revenus du pétrole et du gaz, Sangomar en production depuis 2024, les finances publiques peinent à compenser les déficits accumulés. Résultat, des arriérés chroniques, avec des retards pouvant atteindre 1 an. Légalement, c'est cadré par le décret numéro 2014-963 du 10 septembre 2014, qui limite les bourses aux périodes scolaires régulières hors vacances ou suspension de cours. Cela alimente un débat brûlant. Les étudiants en grève, considérés comme hors cursus, ont-ils droit à ces paiements ? Pour l'État, c'est une question de légitimité. Pour les collectifs étudiants, c'est une survie quotidienne. Regardez ces chiffres clés. Plus de 80 000 âmes sur un campus conçu initialement pour 20 000, 13 mois d'arriérés pour les Master 1 en décembre 2025, et une série de grèves en 2024 qui avait déjà paralysé les examens. Ce n'est pas une étincelle isolée, mais un feu couvant depuis des mois, exacerbé par une économie post-Covid et des réformes budgétaires sous le gouvernement Faye Sonko. Sans contexte, impossible de juger l'actuel bras de fer. Entrons dans le cœur de la tempête. Cette grève n'est pas sortie de nulle part. Tout commence fin novembre 2025, vers le 26 novembre. Les étudiants en Master 1, regroupés au sein du collectif des étudiants en lutte, CEL, décident de bloquer le campus principal de l'UCAD. Motif. 13 mois d'arriérés de bourse, soit plus d'1 an sans soutien financier pour des milliers de familles modestes qui comptent sur ces aides pour la scolarité. Le gouvernement avait promis un versement partiel de 2 mois mi-novembre, mais cela s'est avéré insuffisant et tardif, à peine 90 000 francs CFA pour couvrir des dettes accumulées. Les revendications sont claires et unanimes. Paiement intégral et immédiat des 13 mois dus, sans échelonnement qui prolongerait la misère. Le collectif rejette aussi toute suspension des cours sans garantie, et l'appel s'étend vite. Des campus de Saint-Louis et Kaolack rejoignent le mouvement, transformant une protestation locale en crise nationale. Nous ne sommes pas des rebelles, nous sommes des citoyens en détresse, témoigne un porte-parole du CEL dans une vidéo virale. L'escalade est fulgurante. Le 26 novembre, le doyen de l'université suspend les cours jusqu'au 1er décembre pour raison de sécurité, une mesure qui, au lieu d'apaiser, attise les flammes. Dès le 1er décembre, les blocages virent aux affrontements. Étudiants lancent des pierres et des projectiles. Les forces de défense et de sécurité, FDS, répondent aux gaz lacrymogènes et aux charges. Bilan, 5 policiers blessés, un responsable étudiant avec une fracture au bras, et un campus déclaré zone rouge par les autorités. Puis, le point de non-retour dans la nuit du 2 au 3 décembre. Des incendies éclatent, l'office du bac est ravagé, des véhicules administratifs partis en fumée. Attribués par les autorités à des éléments infiltrés parmi les manifestants, contestés par les étudiants, ces actes marquent un tournant. Les heurts font des blessés des deux côtés, étudiants évacués sous les gaz, policiers contusionnés. Le campus, avec ses 80 hectares, ressemble à une zone de guerre, barricades en pneus brûlés, chars d'assaut en position, et un brouillard de lacrymogènes visible à des kilomètres. Cette timeline n'est pas anodine. Du blocage pacifique à la violence en une semaine,
Elle révèle un fossé entre promesses gouvernementales et réalité estudiantine. Sous le gouvernement de Diomaye Faye, avec Ousmane Sonko comme Premier ministre, les attentes étaient hautes pour une gestion plus inclusive, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Au 6 décembre 2025, la situation à l'UCAD reste volatile malgré une trêve fragile. Les incidents des 2 à 3 décembre ont laissé des traces. L'incendie de l'office du bac, un bâtiment clé pour les examens nationaux, a détruit des archives et du matériel, forçant une sécurisation accrue du campus. Véhicules administratifs calcinés, amphi barricadé, le site, d'habitude bourdonnant de vie, est une coquille vide, avec des cours suspendus indéfiniment. L'intervention des forces de l'ordre a été massive. Après les heures du 1er décembre, où 5 policiers ont été blessés par des jets de pierre, les FDS ont déployé gaz lacrymogène et unités anti-émeutes. Du côté étudiant, on rapporte des évacuations sous tension et au moins un cas grave, un responsable du collectif avec une fracture au bras, soigné à l'hôpital de Dakar. Le campus est bouclé, accès limité, et la tension palpable. C'est comme une guerre civile miniature, décrit un témoin sur les réseaux. Mais un tournant s'opère le 3 décembre grâce à la médiation traditionnelle. Le calife de Bambilor et Serigne Mustapha Absatiala interviennent auprès des leaders étudiants et du gouvernement. Résultat, une trêve de 48 heures est décrétée dès le 3 décembre, expirée depuis, avec suspension prolongée des cours pour éviter l'escalade. Ousmane Sonko dépêche des émissaires pour des discussions. Les négociations se poursuivent au ministère de l'Enseignement supérieur, sans nouvelles annonces de paiement confirmées au 6 décembre. Aujourd'hui, 6 décembre, les étudiants maintiennent leur vigilance, mais pas de nouveaux heurts majeurs signalés depuis la trêve. Le campus reste une zone sensible, avec présence policière renforcée et appel à la prudence. Cette pause fragile pose la question, suffira-t-elle à désamorcer la bombe? Au-delà des barricades, cette grève révèle des enjeux profonds pour le Sénégal. D'abord, les risques. Si la trêve expirée n'aboutit pas à des paiements effectifs, les violences pourraient reprendre dès la semaine prochaine, avec un bilan humain plus lourd. La contagion est réelle déjà. Des mouvements solidaires émergent à l'université de Saint-Louis et à Kaolack, menaçant une paralysie nationale des universités. Et si l'UCAD, poumon intellectuel du pays, s'effondre, c'est toute la formation des élites futures qui trinque. Examens reportés, semestres perdus, décrochage scolaire en hausse. Les réactions fusent de tous bords. L'État garde un silence prudent, focalisé sur les négociations, mais l'opposition, y compris des voix critiques au sein de PASTEF au pouvoir, dénonce une irresponsabilité budgétaire. Barthélémy Dia, maire de Dakar, parle de 3 crises majeures, grève étudiante, campagne arachidière chaotique et déguerpissements urbains. Ousmane Sonko, pilier du gouvernement, voit ses émissaires interpellés sur place. Les étudiants portent le poids de l'irresponsabilité de l'État. Figures comme l'opposition accusent un manque d'anticipation. Quelle solution? À court terme, des négociations budgétaires accélérées. Le Trésor public pourrait débloquer un fonds substantiel pour les arriérés, comme évoqué en pourparlers. À moyen terme, une réforme des bourses s'impose, élargir le décret 2014 à 963 pour inclure les périodes de crise, et intégrer les revenus gaziers, prévision 2026, plus 2% PIB, dans un fonds dédié à l'éducation. Les médiateurs traditionnels, comme le calife de Bambilor et Serigne Mustapha Absatiala, prouvent leur rôle clé. Leur intervention a évité un bain de sang. L'impact est large. Sur l'éducation, c'est un signal d'alarme pour l'équité. Politiquement, sous PASTEF au pouvoir depuis 2024, cela teste la promesse d'un Sénégal émerge inclusif. Économiquement, des milliers d'étudiants sans revenus freinent la consommation locale et l'innovation. Scénario pour 2026? Escalade si statu quo, grève généralisée, instabilité préélectorale. Ou apaisement si paiement et réforme, un modèle de dialogue pour l'Afrique. L'enjeu est clair, transformer cette fracture en opportunité. En synthèse, cette grève à l'UCAD n'est pas qu'une affaire de bourse impayée. C'est le symptôme de fractures plus profondes, finances publiques sous tension malgré le gaz, légitimité des aides en débat, et une sécurité universitaire fragile. 13 mois d'attente pour des milliers d'étudiants, c'est plus qu'un retard, c'est un cri pour la dignité et l'avenir du Sénégal. Avec la trêve expirée et les négociations budgétaires en cours, l'espoir d'apaisement existe, mais seul le temps dira si les actes suivent les paroles. Et vous, qu'en pensez-vous? L'État doit-il payer les bourses hors année scolaire, même en période de grève, pour préserver l'équité? Ou est-ce une porte ouverte aux abus? Dites-le moi en commentaire. Je lis tout et je réponds au plus percutant. Si cette analyse vous a éclairé sur cette crise brûlante, likez la vidéo pour soutenir Vue Africaine. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune actu panafricaine. Prochaine vidéo sur les défis des bourses au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Partagez avec vos réseaux pour que le débat aille plus loin. Chaque vue compte pour la transparence. Source complète en description. BBC Afrique Web, 34.
Dakaractu, CNews, RFI, IGFM et posts vérifiés sur X. Merci d'avoir regardé, restez connectés à l'Afrique qui bouge. À bientôt sur Vue Africaine. Paix et unité.